Bonjour, ici Vanessa Ross. Bienvenue à cette émission qui est en passant à la dernière pour la saison. Alors, on va se retrouver bien sûr à l'automne ensemble. Pour l'instant, aujourd'hui, on vous réserve le service de police de Laval, le quartier des Arts du Cheval-Blanc, votre toute dernière capsule Urgence Santé et l'association des bénévoles du centre d'hébergement Rose de Lima. Ensuite, pour votre vitrine communautaire, la Fondation des maladies du cœur et la place des aînés. Bonne dernière émission de Laval en bref. J'ai en studio avec moi François Dumais du service de police de Laval. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. Bien, merci de m'en donner. Alors là, puisque c'est la dernière émission pour cette saison-ci, on va parler de la patrouille estivale. Donc, tout au long de l'été, il va y avoir une patrouille estivale. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une équipe de patrouilleurs à vélo qui a comme principal mandat de faire l'application des différents règlements municipaux dans les parcs et également de régler les problématiques là, qui sont plus à long terme là, au niveau là, des parcs, au niveau des berges, au niveau des piscines. En fait, tous les endroits où il y a des rassemblements, où ce que les gens là, vont se rassembler au niveau durant tout l'été. Ça inclut aussi les événements spéciaux comme la Saint-Jean-Baptiste, toutes les fêtes extérieures, les fêtes de famille et tout ça? Effectivement, les fêtes de quartier, tous les endroits. Cet été, on va avoir une multitude là, d'événements qui vont se passer sur le territoire de Ville de Laval. Donc, ces patrouilleurs-là, vous allez les voir tout au cours de l'été sur leur vélo. Ils se promènent également avec leur véhicule, mais eux sont affectés là, principalement, comme je vous l'expliquais, au niveau là, de l'application des différents règlements et de la sécurité dans ces événements-là. Là. Puis vous en avez combien, des patrouilleurs estivales? On parle d'une vingtaine de policiers qui ont eu une formation là, au niveau là, de la conduite à vélo, parce que ça a l'air facile. Là. Tous les gens font du vélo pratiquement, mais du vélo récréatif et du vélo en fonction là, au niveau de la sécurité, au niveau de la... Puis avec la veste, puis tout l'équipement qui est très lourd, hein? Effectivement. Puis ces policiers-là ont différentes techniques parce qu'en plus, lorsqu'on parle de sécurité et d'application des règlements, on parle d'intervention policière et il y a des interventions policières qui vont se faire sur le vélo. Et donc, c'est une toute nouvelle... Mais quand vous arrêtez quelqu'un, vous l'embarquez sur le vélo? Non. Non, c'est des vélos seulement à une place. On verra dans le futur sûrement on réussit à faire des vélos, mais je ne penserais pas... Là, à ce moment-là, ils appellent pour du renfort. Oui, ils appellent ou ils arrivent dans le parc des fois à bord de leur véhicule, débarquent à proximité du parc et se promènent. Donc, ce que ça permet, le vélo, ça permet un rapprochement avec les citoyens. Oui. Les gens ont un contact direct avec le policier, mais également, ça permet aux policiers d'arriver de façon un petit peu plus furtive, de pouvoir faire l'application des règlements sans que les gens les voient venir là, d'un kilomètre avant. Là. Oui, ça c'est vrai. Parlons justement des règlements des parcs. Oui. Est-ce qu'il y a une heure limite le soir où on n'a plus le droit d'être dans les parcs publics? Depuis le 15 avril et ça jusqu'au 30 septembre, les parcs sont ouverts de 7h à 22h. C'est bien important de vérifier ces règlements-là, autant pour tous les utilisateurs des parcs, mais surtout également pour les parents de jeunes qui, je vous conseille d'informer vos enfants de cette réglementation-là, parce qu'on parle de contraventions qui peuvent être émises aux contrevenants, qui peuvent aller là, jusqu'à 100 $. Mais on s'entend que c'est peut-être plus un avertissement au début, quand on ne le sait pas, puis on fait rien de mal. C'est un programme, tout d'abord, qui est préventif, mais qui, à un moment donné, les policiers finissent par connaître les différents contrevenants au niveau des parcs et appliquent la réglementation. Ce qui n'était pas le cas avant la patrouille estivale. Non, la problématique qu'on avait, on parle de ça là, parce que ça fait quand même plusieurs années où la patrouille estivale existe, mais auparavant, ce qui arrivait, c'est que les policiers répondaient à des appels ponctuels. Donc, c'était des appels qui étaient faits souvent par des voisins, des résidents à proximité ou des utilisateurs des parcs. Hey, là, il y a bien trop de bruit dans mon parc. Entre autres, ou des jeunes, des gens qui
qui entravait puis qui nuisait, là, dans le fond, aux utilisateurs normaux du parc, des différents parcs. Et ce qui arrivait, c'est que les policiers faisaient une intervention ponctuelle, ne connaissaient pas les antécédents des gens qui se trouvaient dans ce parc-là, les problématiques, entre autres, là, qui étaient vécues depuis le début de l'été par les voisins. Donc, suite à la création de cette escouade-là, dans le fond, la patrouille à vélo, les patrouilleurs connaissent les différents parcs, sont affectés principalement à l'application de ces règlements-là. Donc, si c'est le même qui nuit à répétition, bien là, ils sont en mesure Effectivement. Puis ils connaissent aussi l'historique du parc, l'historique des problématiques qu'on peut avoir. Dans le fond, là, tout ce qu'on veut faire avec une escouade comme celle-là, bon, c'est redonner le parc aux utilisateurs qui vont en faire une bonne utilité, là. C'est quoi les problèmes qu'on peut retrouver dans les parcs? Ce qu'on trouve souvent, c'est des attroupements de gens qui sont là pas pour faire des activités sportives, pas pour non plus là, se rassembler là, paisiblement, mais faire des méfaits, faire du bruit, déranger l'entourage. Consommer de l'alcool, consommer également là, des stupéfiants. C'est pas rare là, que nos patrouilleurs procèdent à des arrestations pour des possessions par exemple, de cannabis, de différentes drogues qui sont utilisées là, lors de ces rassemblements-là. Donc, ce qui arrive, c'est que ça crée un sentiment d'insécurité auprès des citoyens. Je connais pas un parent qui désirait que son jeune aille jouer au parc puis côtoie là, des gens qui consomment de l'alcool, qui consomment de la drogue. Donc, c'est important qu'on applique cette réglementation-là. Puis, quand on parle de d'autres réglementations, on parle des règlements qui sont là pour assurer la sécurité des utilisateurs du parc. On pense à l'interdiction de jeter c'est le gros bon sens, mais de jeter des déchets au sol, mais également des contenants de verre. Des jeunes peuvent se blesser. Peuvent se blesser, c'est ridicule. Effectivement, puis ça crée énormément de problèmes là, au niveau, entre autres, des blessures, mais aussi là, de l'image. Donc, c'est jusqu'à 22 heures. Est-ce que c'est dans tous les parcs que c'est jusqu'à 22 heures? C'est dans tous les parcs, sauf que les endroits éclairés, c'est jusqu'à 23h30. On parle des aires de jeu comme les terrains de tennis, des endroits comme ça qui sont prévus. 23h30. 23h30, des endroits éclairés des différents parcs. Puis quand on dit parc, on dit piscine, on parle de berge également, de boisés, tous les endroits, dans le fond, qui sont gérés là, au niveau de la municipalité Si on veut justement avoir plus d'informations sur les heures d'ouverture du parc ou les règlements de certains parcs, est-ce qu'on peut le faire sur le site de la Ville de Laval? Oui, toute la réglementation est là. Puis, vous avez également une autre réglementation que je ne vous ai pas mentionnée, mais c'est interdit d'amener tout animal dans les différents parcs, qu'il soit en laisse ou non. C'est pourquoi la Ville s'est munie on a 5 parcs canins sur tout le territoire. Vous allez retrouver ça sur le site de la Ville. Très bien. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. J'ai avec moi France Godin. Bonjour. Bonjour, Vanessa. Vous êtes ici du quartier des Arts Cheval-Blanc. Oui. Qu'est-ce que c'est que le quartier des Arts Cheval-Blanc? C'est une association à but non lucratif à Sainte-Dorothée. Nos bureaux sont à Laval-Ouest, au centre accès, dans notre salle de diffusion des arts. D'accord. Et là, vous êtes ici pour nous parler de quelque chose de vraiment excitant qui s'en vient au mois de mai. C'est le symposium. Ça va avoir lieu le 5 et 6 mai prochain. 5 et 6 mai prochain, tout le week-end. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au programme? Au programme, on retrouve plus de 60 artistes peintres qui vont s'exécuter devant public. Ils sont répartis sur la route des Fleurs. C'est donc un parcours de 11 km sur la route des Fleurs. Dans les Sarres, chez Mme Courchaine, chez Voyage du Moulin. Donc, il y a 9 endroits au total à aller visiter. Quel est le thème cette année? C'est la peinture en musique. Donc, on a décidé d'associer la musique avec la peinture. Oui. Cette année, nous avons 4 musiciennes violoncelles et violon qui vont faire des mini-concerts sur la route des Fleurs. Donc, dans chaque serre, ils vont faire un petit concert partout. Et ensuite, on a aussi le Chœur de Sainte-Dorothée qui va fêter cette année leur 40e anniversaire de fondation. Ils vont le fêter pendant le symposium. Oui, ils vont faire une belle prestation de 1 heure au Parc Marcel Gamache le dimanche, tout de suite après la messe de l'Église. On va avoir le droit à tout un spectacle. Oui. Et le symposium est sous la présidence d'honneur de qui? De M. Patrick Cyr. Qui est artiste peintre lui-même et donne des cours. C'est un artiste des Beaux-Arts de Montréal. Donc, il va venir faire
une prestation et montrer que la peinture, c'est complètement différent. Ce n'est pas que de la peinture qu'on fait des barbeaux, des trucs comme ça. C'est vraiment plus technique que ça. Apparemment, il y a eu un témoignage assez touchant pendant la conférence de presse qui était hier. Oui, bien justement, Patrick disait qu'il fallait s'arrêter pour regarder. C'est très important pour un artiste de prendre le temps de regarder son tableau et d'en élaborer le contexte de toutes les couleurs, de toute la façon de faire son tableau. Là, je suis curieuse, ça va être qui les artistes invités? Vous en avez beaucoup, là, mais en quelques-uns. On en a 60 artistes. Je ne pourrais pas toutes les mentionner parce que ça serait trop injuste pour ceux qui sont là puis celles que j'aurais pas nommées. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'ils sont de plusieurs endroits au Québec. Ils viennent de tout partout. Cette année, même, je crois qu'il y en a plus qui viennent de l'extérieur du Québec que de Québec. Mais en réalité, de la région de Laval là, et de Montréal, on en a de Saint-Jérôme, on en a oh my God, de Crabtree en Ontario, on en a vraiment de tout partout. Là, c'est vraiment, ils viennent même du lac Saint-Jean, il y en a de partout. De tous les styles, en plus. Oui, de tous les styles. Oui. Okay. C'est pas que des petites fleurs, là, c'est vraiment plus que des fleurs. Oh, les fleurs, vous allez les retrouver dans les serres, par exemple. Quel beau mélange, de la musique. Tous les sens vont être vraiment appelés. Hein? On va avoir, c'est ça, l'odeur des fleurs, on va avoir le visuel. Louis, je veux dire, on va être comblé de tous les côtés. Puis en plus, c'est bon pour la santé. On marche et on marche et on marche. Et vous avez comme mandat, bien sûr, de garder l'environnement vert. C'est très important pour vous. Oui. Alors, vous avez mis en place quelque chose de très intéressant. Oui, nous avons pris une initiative avec la Ville de Laval de garder notre environnement vert. C'est très important pour les serristes, première des choses, pour l'écosystème. Donc, on a mis en place 2 navettes qui vont se promener sur le parcours de la Route des Fleurs pendant le week-end. Tout ça, c'est gratuit. C'est la STL en collaboration. Et on va partir du chapiteau au parc Marcel Gamache et à tous les 30 minutes, une navette va partir. Il y en a 2. Ils vont faire le tour, le circuit. Mais cette année, j'invite la population à venir en vélo. Pourquoi en vélo? Parce que c'est la meilleure façon de prendre l'air pur, de venir faire un tour, de faire de l'exercice, de bouger. Oui. Et si vous vous présentez en dessous du chapiteau du groupe TD au parc Marcel Gamache, il y a une surprise qui vous attend. Donc, parce qu'ils sont venus en vélo, il y a une surprise? Oui, parce qu'ils sont venus en vélo. Bien, la population aussi va avoir ceux qui décident de le faire en autobus, mais particulièrement ceux qui voudront venir en vélo. J'aimerais ça voir beaucoup de vélos sur la Route des Fleurs parce que aussi, on voudrait que Sainte-Dorothée, que Ville de Laval aménage un sentier de cyclable tout alentour de la Route des Fleurs pour pouvoir faire ça à tous les ans en vélo. Je suis curieuse. Pouvez-vous m'en donner des exemples, des petits cadeaux, des petites surprises? Ben non, je ne sais pas moi-même. C'est une surprise. Et vous allez devoir vous rendre en vélo si vous voulez une surprise. Ben oui, c'est sûr. Il y a aussi beaucoup d'activités là, pour tous les gens, autant les enfants que les adultes, les familles. Vous me donner quelques exemples? Oui, bien, nous allons, comme à chaque année, faire une activité qui intéresse les tout-petits, les grands, même les personnes âgées. C'est vraiment intéressant. C'est notre activité Splash que j'avais parlé la dernière fois avec toi. Donc, c'est une activité que c'est pas compliqué. On prend des bouteilles de peinture, de gouache, puis on splash des grands tableaux. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, quand c'est tout séché, on prend le tableau, on le vire de bord, on regarde tout partout et on refait une toile avec ce tableau-là. Donc, justement, à cet effet-là, on va faire tirer une de nos toiles qu'on a fait l'an passé avec le public. C'est une belle toile, elle est jaune, il y a des arbres là-dedans, c'est vraiment magnifique cette toile-là. Donc, on va la faire tirer en dessous du chapiteau. Wow. Il y a aussi l'activité du dimanche, qui est une activité qui est faite pour les tout-petits. Puis même les enfants de 10-12 ans vont adorer ça. Je pense que tout le monde aime ça. On va faire l'activité d'argile. Cette activité-là, elle est parrainée avec Mme Sylvia Garland, une grande artiste peintre du Quartier des Arts. Et chaque enfant va repartir avec leur toute petite pièce d'argile, vont pouvoir la rapporter à la maison. Les enfants aiment tellement ça, l'argile, jouer là-dedans. Là. Ben oui, c'est comme de la plastine finalement, mais ça va devenir une pièce dure. Oui, mais juste le fait que c'est, je sais pas, c'est comme salissant ou ça a une odeur. Je sais pas, mais on se sent comme si on jouait quand on était tout petit puis qu'on joue dans la boue un peu. C'est à peu près ça. Mais ils vont avoir beaucoup de plaisir. J'ai vu l'année passée, pas
l'année passée, l'autre année, des enfants repartir avec le sourire qu'ils avaient dans leur visage. C'était tellement cute. Ils repartaient avec ça, puis ils étaient contents. Donc, oui, on dit l'autre année parce que le symposium a lieu à tous les 2 ans. À tous les 2 ans maintenant, oui. C'est comme les Olympiques. C'est ça va être les Olympiades de la peinture. Donc là, il faut en profiter cette année parce qu'il n'y en aura pas l'année prochaine. Non, mais l'année prochaine, on va avoir une autre surprise. On a quelque chose d'autre qu'on est en train de faire. Je viendrai t'en reparler. D'accord. Donc là, vous m'avez nommé plusieurs endroits, là, des chapiteaux. Le parc, je veux dire, c'est grand. Comment on fait pour vous retrouver? Bien, ça va être facile, Vanessa, parce que cette année, on a fait faire des fanions à notre effigie avec notre logo de la Route des Fleurs. Donc, ils sont verts fluo, vous ne pouvez pas les manquer, avec notre logo en noir. Il va en avoir partout sur les routes. Fait que le chemin va être bien délimité. Fait que si vous vous perdez, c'est parce que vous n'avez pas regardé nos petits fanions. OK. Et là, il y a aussi quelque chose de spécial. C'est très nouveau cette année. Vous avez comme des espèces de... un code barre? Oui, on a notre propre code barre cette année qui est sur nos affiches. Toutes les affiches, vous allez trouver ce petit code barre-là. Même ça, c'est le petit carré là, qu'on peut... on peut scanner ça avec notre avec le téléphone cellulaire, puis on va là-dessus, on clique là-dessus, et ça va vous emmener directement dans notre site web du www.qacb.ca. Donc, la journée même, là, samedi, on commence le tout à quel endroit? Au parc Marcel Gamache, c'est bien entendu, c'est là le grand chapiteau de ralliement. Et à quelle heure? Ça commence à 10 h le matin jusqu'à 5 h l'après-midi. Bien sûr que 5 h, c'est si vous voulez reprendre l'autobus, il faut prévoir de partir vers les 4h30 pour être capable de revenir directement au parc Marcel Gamache pour pouvoir reprendre vos automobiles. Alors, ça va être tout un week-end. Il faut en profiter parce que c'est à tous les 2 ans. Merci beaucoup. Ça ce que je me dis. J'espère qu'il va faire beau, puis il va faire chaud, puis que les gens vont en profiter en masse pour venir voir les peintres qui sont venus se déplacer justement pour la population. C'est un peu une partie de la culture de Laval de remettre ça à la société. Très bien. Alors, c'est une invitation. Voilà, c'est lancé. Merci beaucoup à vous, France. Merci beaucoup, Vanessa. Au plaisir. On se revoit bientôt. Oui. Alors maintenant, on va voir votre dernière capsule Urgence Santé. On va vous jouer un petit jeu là, pour savoir si certaines informations sont un mythe ou une réalité. Allons rejoindre Benoît Garneau. Alors, je confie mon travail ici à M. Garneau qui va me poser des questions. Je vais devoir deviner si c'est vrai ou faux. Alors, on va utiliser qu'est-ce qu'on a ici dans le garage. On a une case verte et une case rouge. Alors, si je crois que c'est faux, je m'en vais sur la rouge. Si je crois que c'est vrai, je m'en vais sur la verte. Et monsieur ici va pouvoir me donner les explications tout de suite après. Première question. Alors, Vanessa, est-ce que le transport ambulancier est gratuit? Vrai. Alors, on pense que le transport ambulancier est gratuit. C'est faux. Alors, le transport ambulancier n'est pas gratuit. Oui, il y a certaines catégories de personnes pour qui le transport est gratuit. On parle des gens de plus de 65 ans. On parle aussi des Autochtones, des gens des forces armées pour qui le transport est gratuit, des gens qui sont sur l'assistance sociale. Mais pour le reste des gens, ils doivent payer. Est-ce qu'on peut avoir une assurance spéciale où là, on pourrait avoir le service gratuitement? Est-ce que ça existe? Bien, dans pratiquement chaque assurance au travail, habituellement, le transport, il y a une partie du transport ambulancier qui est payée. Et combien ça coûte, un transport ambulancier? Combien ça coûte? C'est 125 $ de base, plus 1,75 du kilomètre. D'accord. Prochaine question, je suis prête. Alors, prochaine question. Vous arrive-t-il de vous tromper d'adresse? Vous voulez dire en général, moi... Lorsqu'on reçoit un appel, est-ce que ça nous arrive de se tromper d'adresse? J'imagine que l'erreur est humaine. Je vais aller dans vrai. Vous avez en partie raison pour cette question-là. Ça peut arriver qu'on se trompe d'adresse, mais c'est très rare. Avec le système qu'on a, le système GPS, il faut vraiment faire exprès pour se tromper d'adresse parce qu'on a déjà sur l'ordinateur le chemin qui est très bien décrit pour se rendre sur les lieux. C'est le chemin optimal pour se rendre. Là. On a un très bon système, oui, effectivement. Prochaine question. Alors, la prochaine question. Un patient qui arrive en ambulance à l'urgence sera-t-il vu plus rapidement? J'ai comme l'impression que oui. Encore une fois, la réponse est non. C'est faux. Le patient va devoir passer par le même triage qui arrive en ambulance ou non.
c'est bien sûr que nous, si on avise à l'avance par le téléphone qu'on a dans l'ambulance, si on avise la salle d'urgence qu'on arrive avec un patient en détresse, oui, le patient va être pris en charge rapidement. Ça se fait averti Mais d'avance. c'est ça, exactement. Mais c'est pour un cas de détresse, c'est pour les cas urgents. Effectivement, là, on va passer rapidement. Mais sinon, on va passer par le même triage que les gens qui arrivent à pied, qui arrivent en automobile à l'urgence. Alors, ça fait le tour pour les vrais ou faux. Vanessa, est-ce que tu as d'autres questions? Oui. Bien, moi, je me demandais si malheureusement, vous arrivez chez un patient et vous constatez qu'il est décédé, est-ce que vous l'amenez à l'hôpital? Non, on n'amène pas les gens qui sont décédés à l'hôpital. On a un service à Urgence Santé de constat de décès. Donc, c'est un médecin qui peut C'est lui qui se constater le déplace? décès. Oui, effectivement. Il y a un chauffeur et il va se déplacer vers les lieux pour aller constater le décès. Drôle de travail. C'est sa un journée, travail hein. comme un autre, oui. Oui. Mais là, si jamais la personne décède dans l'ambulance, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites de différent? Alors, c'est sûr que si la personne décède dans l'ambulance, s'il n'y a plus de signe de vie dans l'ambulance, on applique le protocole de réanimation cardio-respiratoire. Donc, on fait les manœuvres de réanimation jusqu'à l'hôpital et ça va être poursuivi à l'hôpital pendant un bout de temps. Malheureusement, s'il n'y a plus rien à faire à l'hôpital, bien, le décès va être constaté à l'hôpital. OK. Mais là, une fois que le médecin est venu sur place puis qu'il a dit que, bon, la personne est malheureusement décédée, est-ce que c'est vous qui devez l'amener à la morgue? Qui s'en charge? Nous, on appelle à ce moment-là les maisons funéraires. Et on a une liste de maisons funéraires. On demande à la famille avec quelle maison funéraire ils veulent faire affaire. Et c'est la maison funéraire qui vont venir chercher la personne décédée. D'accord. Alors, ça fait le tour de mes questions. Merci encore une fois, M. Garneau. Ça me fait plaisir, Vanessa. De l'Association des bénévoles du Centre d'hébergement Rose de Lima, j'ai avec moi Yvan Sauvageau et Marilyn Boucher. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. en studio. Merci beaucoup. Premièrement, qu'est-ce que c'est que cette association-là? Comment c'est commencé, cette histoire? C'est parti, en fait, du pavillon Chemédé, qui a maintenant le CHSLD qui se retrouve à Sainte-Rose. Et puis, c'est ça, dans le fond, il y a toujours un besoin là, d'avoir de l'argent au niveau pour améliorer le soin pour les personnes âgées, pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, on a créé l'Association des bénévoles Sainte-Rose de Lima pour justement pouvoir leur donner des petites gâteries puis faire en sorte de rendre leur quotidien plus agréable. Donc, le besoin s'est fait sentir parce que vous hébergez 96 personnes. C'est ça. Qui sont les gens que vous hébergez? C'est des personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc, ça peut être de l'Alzheimer, comme ça peut être de la démence là, qu'ils ont. Ou c'est des personnes qui prennent, en fait, 3 heures soins, parce que nous, on est quand même un CHSLD qui est public. Donc, ça prend 3 heures soins pour être là-bas. Et vous avez beaucoup de bénévoles? Oui, on a 172 bénévoles. Cool. Et puis, ça varie quand même. Là. C'est beaucoup qu'on pense qu'il y a 96 résidents et autant de bénévoles. Il y a quasiment 2 bénévoles par résident. En fait, ça, on peut rajouter, c'est qu'un bénévole va faire peut-être 4 heures semaine ou un autre va faire 8 heures, mais ça dépend des disponibilités des gens. Donc, c'est pour ça que ça en prend plusieurs pour compenser tout l'ouvrage qu'il y a à faire. Vous êtes bénévole? Oui, c'est Qu'est-ce ça. que vous faites au centre? Moi, je m'occupe, mais je suis un ancien gars de publicité, donc je m'occupe de la publicité du bazar comme tel, de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est organisation pour le bazar. Et on va en parler, bientôt tantôt, du c'est ça. bazar. Et vous, Marilyn? Moi, je suis stagiaire, en fait. Je suis là 8 mois de temps. Et puis, je suis là pour le soutien. J'ai plusieurs projets, en fait. Et le bazar est un de mes projets, là, à faire. D'accord. Alors, sinon, les bénévoles, en général, de quelle façon est-ce qu'ils sont organisés, divisés? En fait, on a plusieurs comités. Je pense que c'est environ 7 comités. Ça part du loisir. Le loisir, les comités de loisirs, en fait, c'est les activités. Là. On a 2 activités par jour, puis on en a en soirée aussi. Vous nommez quelques activités juste comme ça. Là. On a le fameux bingo qu'on ne peut pas enlever en CHSLD. Non? Non. On va avoir le chanton ensemble parce qu'on sait que la musique, ça vient extrêmement rejoindre les personnes en perte d'autonomie. Ils vont se rappeler d'une chanson du début à la fin, mais ils vont peut-être pas nécessairement se rappeler de leur famille. Mais les chansons, ça vient je me vraiment rappelle les rejoindre. que j'ai lu à un moment donné que la musique, comme ça, c'était bon pour les gens qui ont de l'Alzheimer. Ça s'appelle la réminiscence. Ils se rappellent de toute la chanson, mais des fois, c'est foudroyant. Une personne qui est complètement déconnectée, mais la chanson, ça vient la chercher. Puis on a l'animazou, on a... sinon, on a à l'écoute de nos sens, qui est des massages aussi.
ils se font gâter. Ils se font gâter. Belle En fait, je qualité. peux rajouter, c'est qu'on a aussi, comme l'été, on va les emmener faire du ponton sur le Mélile. On a cabane à sucre. En fait, c'est ces besoins-là plus que les activités à l'intérieur du centre qui coûtent cher. Parce Ouais. qu'il faut louer des autobus spécialisés. Si on sort 10 ou 20 résidents, ça prend 10 ou 20 Mais c'est bénévoles. tellement important. Mais tu sais, c'est ça. Il faut s'occuper. Hein. C'est ce qu'elle vient de dire. Moi, je Mais, sors le vendredi c'est ça, matin. Là. Puis tu vois les gens qui Oui. Ça, c'est chantent vrai. avec Tu eux fais autres. partie de la chorale des bénévoles du vendredi matin. Ah, ça. c'est Fait que- génial. Donc, vous chantez. Ben, on chante. Entre autres. Je ne Entre vais pas autres. vous demander de chanter là, Non, quand même. sûrement pas. Donc, on parlait de la façon que les bénévoles étaient divisés. Là, on parlait des loisirs, des activités. Des Qu'est-ce qu'ils font d'autre, les bénévoles? On a un comité parrainage qui, dans le fond, il y a des bénévoles qui sont vraiment attitrés, qui parrainent en fait un résident. Donc, c'est un peu comme... en fait, c'est des résidents qui n'ont pas de famille ou qui ont des besoins particuliers qui Donc, vont... briser l'isolement, C'est ça, là. exactement. La solitude. Puis pour ça aussi, l'argent, on en a besoin. Il y a toujours des demandes. On essaie de répondre le plus possible aux besoins du résident. Parce qu'on est quand même un milieu de vie. Un milieu Oui. de vie, c'est quoi? C'est ils habitent en quelque part dans une région, dans une société, mais ils ont le droit de faire partie aussi de la société, que ce soit en ayant les anniversaires et les fêtes de calendrier. Que ce soit en étant douché d'une certaine manière, dans le respect de la personne. Donc, nous, on essaie C'est une toujours- autre chose que les bénévoles font. oui, ils participent à ça parce que le milieu de vie, c'est vraiment le CHSLD au complet, que ce soit au milieu des soins. C'est une philosophie, en fait, une philosophie du CHSLD. D'accord. Et je vois aussi que vous êtes divisé que la section dépanneur. Oui. Ben, Est-ce qu'on parle d'un dépanneur ou on parle de dépanner quelqu'un? Non, dans tout hôpital, il y a toujours une petite section OK. de magasins. Ben, dans tous les hôpitaux, habituellement, c'est des bénévoles qui s'en occupent. Ben, nous, c'est la même chose. Les gens viennent nous porter des dons, fait que nous, ou des fois, on achète des choses, là, certains besoins. OK. Puis les gens viennent acheter, que ce soit des résidents ou des fois que c'est carrément la famille qui vient acheter des choses là, pour les résidents. Vous avez aussi la section artisanat et décoration. Oui, l'artisanat décoration, que ce soit pour la couture. Donc, on a besoin, là, en couture, à chaque fois, on a besoin des fois d'adapter un vêtement, d'arranger une fermeture éclair, un bouton, tout ça. Donc, c'est une autre raison pourquoi on a besoin d'argent, pourquoi on va chercher des fonds. Là. Parlons justement du financement parce que c'est une autre chose que les bénévoles font. Donc, Ouais. vous vous occupez beaucoup du financement. Donc, un bazar, qu'est-ce que c'est? Le bazar, en fait, c'est un gros marché aux puces, en fait, ou si on peut appeler ça de même. En fait, c'est comme si on faisait une Saint-Vincent-de-Paul. On ramasse les vêtements, on ramasse tout ce que les gens nous donnent. Et puis, on a une équipe spéciale de gens qui travaillent à l'année à classer, à nettoyer. Oh, parce que vous récoltez ces choses-là à longueur d'année? Oui, oui. Est-ce que c'est à tous les jours? Pratiquement, parce que même dans l'entrée du CHSLD, on a un gros coffre, tu sais, en plexiglas. Puis les gens peuvent déposer leurs choses là. OK. Parce qu'on ne va pas chercher. Qu'est-ce qu'on peut donner? Ah, mon Dieu, je vais vous dire exactement ce qu'on a comme chose pour le bazar. Là. Oui, oui. On a vêtements pour femmes, hommes et enfants. Puis on parle de pantalons, t-shirts, De tout. Les De souliers tout. aussi? des souliers. Oui. Après ça, on a beaucoup de livres. Ça, c'est pratique parce que les livres, c'est 29$, 30$. Tu sais, c'est tellement cher, les livres, C'est rendu aujourd'hui, cher, que 2-3$ pour un bon livre là, qui vient de sortir des fois 6 mois. Parce qu'une fois que tu l'as lu, les gens le donnent. Fait que, tu sais, on a de la literie, on a des chaussures, on a des puzzles. Ça, c'est populaire aussi. On a des jouets pour les enfants, toutes sortes de jouets. Tu sais, une fois que les enfants ils ont grandi, les gens nous apportent les jouets. C'est tout nettoyé, On puis lave, c'est flambant. puis Tu sais, on a des plantes tropicales, on plante des plantes, on fait des pousses. Les résidents, on fait un atelier qui s'appelle les pousses verts. Fait qu'on leur fait faire des pousses. Puis une fois qu'ils sont pris, on les vend la journée du bazar. Ah oui. On a des appareils électriques, électroniques, tu sais, des toasters, La vaisselle aussi? la vaisselle. On a aussi, dans le bazar, on a une section qui est artisan. Réellement, c'est des artisans, puis c'est surtout des bijoutiers qui viennent. Et puis, eux autres, par exemple, vendent ça au plein prix. Là. Ça, on prend nos vrais prix du jour. Mais quand même. Sauf Oui. qu'ils ont un pourcentage des profits qui va à l'association.
D'accord. Donc, ça peut plaire à tout le monde. Mais moi, un petit clin d'œil comme ça, je connais des gens, des amis qui partent en appartement. Oui. Des fois, ça peut être tellement une bonne idée de se rendre dans un bazar comme ça. Peut-être acheter la vaisselle, toutes les choses qui coûtent tellement cher. Sinon, C'est ça. Mais il faut rester dans l'optique, par contre, si je peux me permettre, que tous les fonds vont aller aux résidents. Donc, Oui. pour ce qui est des prix, il faut rester dans, faut pas cette commencer de dealer. Là. non. C'est pas nécessairement l'optique du bazar. Là. Non. Oui, Mais c'est des prix ça. abordables. Là. Bon, mais c'est sûr que c'est des prix tellement c'est déjà abordables. abordable, c'est pour ça. Tu sais, Ouais, ouais. Ensuite de ça, je veux continuer dans ce qu'on fait. On a un barbecue Ah oui. sur place. Puis ça, c'est, voyez-vous, c'est IGA Quintal, c'est Boulevard Labelle qui nous fournit tous les hot dogs, les pains, toute la saucisse. Là. Fait que c'est 100 beau partenaire. profit, tu sais. C'est 100 profit pour nous autres, ça, tout ce qu'on vend là. Alors, Tu il sais. faut manger des hot dogs. Pour manger des hot dogs. Viens Après ça, on manger des hot dogs. a un autre qu'on appelle un coin de bouffe où ce que les bénévoles eux-mêmes vont faire des muffins, vont faire du sucre à la crème, de la confiture, Oh, des choses de même. Fait que, tu sais, ça, c'est flambant neuf. Mais là. c'est quand même gros, là. C'est pas comme une petite vente de garage. Ah c'est non, énorme. c'est J'imagine, énorme. c'est à longueur d'année, C'est vous énorme. récoltez. Je vous dirais, je sais pas si le chiffre d'affaires peut donner une idée, une Oui, aperçu oui, dans 3 peut-être. jours qu'on vend. En 3 jours, on vend de 13 à 14 000 On récolte de 13 à 14 000 en 3 jours de choses à 50 cents, une pièce, 2 pièces. Et ma directrice OK. me dit en fait que c'est comparable au bazar au bazar ou de campagne de financement du Chaînon. Donc, non, on en c'était- fait- Vous travaillez fort pour Ah ouais, mettre ouais. Nos tout ça en bénévoles place, sont hein? exceptionnels. Bien sincèrement, Wow. là, sans eux, on ne serait jamais rendu jusque-là. Juste jusqu'à un ce matin, moment-là. j'ai descendu à l'atelier du bazar, il y avait au moins 7 bénévoles qui travaillaient à classer, puis à nettoyer, puis à arranger. Fait que il y a beaucoup Ah, puis d'ouvrages. j'imagine ce week-end-là Oui. du bazar. C'est fou. Aïe, aïe, aïe! Ouf! C'est fou, parce que je sais pas que la grandeur de notre espace, là, mais on remplit la grande salle en bas au complet. Ouais. Puis on a un genre de gazebo derrière, un genre de place, là, Chapiteau? chapiteau, là, OK. exactement. Et puis, on remplit ça là aussi. Fait que, non, c'est... Je vais vous souhaiter de la bonne température, hein, au moins Ah, pour... ça prend ça. C'est un petit peu Ça plus prend ça, agréable sinon, de travailler. Mais c'est- wow! OK, bon, premièrement, c'est quand? Le bazar, ce bazar? Le 3, 4, 5 mai. OK. Vous en avez Et 2 puis, par année? 2 par année. L'autre, c'est en octobre. C'est le 6, 7, 8, quelque chose de même. 4, 5, 7. En tout cas, l'octobre, on en reparlera, là, mais c'est Donc, 3, 4, 5 dans le avril. moment, pour mai. 3, 4, 5, Et puis, les heures d'ouverture, c'est de 9 h le matin à 19 h le soir, le jeudi et le vendredi, 9 h à 19 h, et le samedi de 9 h à 15 h. Donc, non seulement on invite les gens au bazar, mais on les invite avant le bazar. On a le temps de venir porter des Ah oui, choses. ça, là. oui, Il tout y a le beaucoup de temps. gens là, qui font leur ménage du printemps. Là, Exact. puis C'est ils en où- ont peut-être pas assez des fois pour faire une vente de garage. Tu sais. Des fois, on a juste quelques articles. Là. C'est pas assez pour faire une vente de garage. Ben, allez l'amener à eux, ils en ont besoin. C'est ça. Et Puis, ça rapporte. il y a certaines choses aussi, ce qui est bien en faisant un bazar, c'est que s'il y a un besoin au niveau des résidents, que ce soit dans les livres, bibliographies, puzzles, on peut leur offrir certaines choses là, qu'on a au bazar qui sont propres, qui sont bien mis. On peut leur donner. Donc, Alors, très bien. Et si on veut plus d'informations, est-ce que vous avez un site web, l'association? il n'est pas encore mis à... OK. Il va être mis à jour. Donc, à suivre. Ouais. Mais si on veut venir porter des dons, c'est à quel endroit? C'est ça. L'adresse exacte, c'est le 280 Roi du Nord. À dans le quartier Sainte-Rose. C'est par le boulevard Labelle. Disons, si on prend le boulevard Labelle de l'autoroute 15 vers le pont de Sainte-Rose, c'est 2 rues avant le pont. Donc, dans le vieux Sainte-Rose. Dans le vieux Sainte-Rose, c'est ça. Très bien. C'est le CHSLC, c'est la bâtisse adjacente au CS, Au au CLSC. CLSC. Fait qu'il y a bien du monde qui savent aussi qu'il y a le CLSC. Oui, OK. Fait que, Donc, on va vous souhaiter un beau bazar. Ben, merci J'espère que ça va beaucoup. être un gros succès comme les années précédentes. Donc, Ben, merci. 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 Bonne Bye-bye. journée. Merci. Restez avec nous tout de suite après la pause, votre vitrine communautaire. Cette émission Vitrine communautaire vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. J'aime les femmes, les jeunes et les moins jeunes, les femmes au travail, les mères à la maison. J'aime voir qu'elles accordent plus d'importance à leur famille qu'à elles-mêmes. Et toi, j'aime voir que tu t'inquiètes tellement pour ton mari que tu ne vois même pas que c'est toi que je m'apprête à faucher. La mort peut attendre. Donnez à la recherche qui prolonge la vie.
Les maladies du cœur et les AVC sont le tueur numéro 1 des femmes. Vous êtes de retour juste à temps pour votre vitrine communautaire et cette publicité que vous venez de voir, eh bien, elle introduit très bien cette entrevue que j'ai maintenant avec Catherine Paré. Bienvenue. Merci. Vous êtes ici de la Fondation des maladies du cœur et là, en ce moment, on est en pleine campagne. Mais tout d'abord, j'aimerais parler de cette publicité qu'on vient de voir. Pourquoi est-ce qu'elle pointe des doigts autant les femmes? Parce que les femmes sont touchées principalement par les AVC et les maladies du cœur. Selon les dernières statistiques, c'est le tueur numéro 1 chez les femmes au Canada. Alors, c'est pourquoi on souhaite sensibiliser les femmes là, le plus possible. OK. Et c'est aussi une maladie qui emporte une personne sur 3, les maladies du cœur? Oui, on compte à tous les 30 minutes une personne qui pourrait décéder des maladies du cœur ou d'un AVC. Et donc, avec la population vieillissante, on peut estimer que les AVC vont être encore plus courants. Donc, très important de mettre l'emphase là-dessus. Là, en ce moment, vous êtes en pleine campagne porte à porte. C'est quelque chose que vous faites depuis déjà un bon moment. Et là, depuis le mois d'avril, là, il y a des gens bénévoles qui parcourent le territoire de Laval? Oui, alors on a des gens qui travaillent à nos bureaux, qui font des téléphones pour recruter des bénévoles dans tous les secteurs de Laval. Donc, jusqu'à la mi-juin, on est sur le territoire lavallois. Alors, sur votre rue, il y a des gens qui vont passer pour récolter des dons de porte en porte pour remettre les fonds à la Fondation. Donc, c'est vraiment juste des dons ou est-ce qu'on peut donner aussi des choses, quoi que ce soit, là? Principalement, c'est de l'argent. De l'argent. Parce que nous, OK. on récolte l'argent pour réinvestir par la suite, donner à la recherche pour les maladies du cœur. Parce que tous les fonds vont vers la recherche? Principalement. Donc, dans le fond, on remet les fonds à des chercheurs, à des médecins pour essayer d'améliorer le plus possible soit la condition des gens qui ont déjà vécu un AVC ou poursuivre la recherche pour exactement prévenir. Et bien sûr, il y a une autre portion en promotion de la santé. OK. Et là, vous allez nous parler de la loterie du cœur. Oui. C'est bientôt. C'est bientôt. En fait, les billets sont en vente présentement depuis le mois de février, en fait. Donc, c'est une loterie. On revient encore cette année. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le prix du billet a changé, en fait, a diminué. Oui, Donc, parce que vous en vendez plus. Exact. Bien, en fait, on vend le même nombre. Donc, 200 000 billets sont en circulation et on les vend au coût de 10 et qui vous donne la chance de gagner une magnifique maison Nature E des Industries Bonneville d'une valeur de 400 000 Puis on a des images, c'est beau. Oui, c'est vraiment une belle maison. C'est un tout nouveau modèle des Industries Bonneville. Et en plus de la maison, on vous remet un 100 000 de plus. Pour pouvoir la décorer, exactement, la meubler, la décorer, voilà. Elle est située à quel endroit, cette maison? La maison, en fait, elle n'est pas bâtie encore, vu que c'est les Industries Bonneville. Donc, c'est eux qui vont la construire pour vous. Vous pouvez choisir où vous voulez la placer. En fait, c'est dans un rayon de 600 km à partir du siège social des Industries Bonneville qui est situé à Belleuil. Wow! Et est-ce qu'on a quand même beaucoup de chances de gagner? Oui, parce qu'en fait, bon, il y a le Grand Prix, la maison, mais il y a plusieurs prix secondaires. OK, comme quoi, par exemple? Oui, alors il y a 1005 prix secondaires. Donc, il y a 5 montants de 10 000 qui seront tirés. Et par la suite, on a 1000 cartes cadeaux de 100 chacune. Donc, dans un sens, il y a 1006 tirages, incluant la maison. Donc, ça donne environ une chance sur 198 de gagner. Bien, là, c'est bien. C'est mieux que la loterie. Oui, donc déjà, il y a beaucoup de chances de remporter. Puis en plus, c'est pour une bonne cause, donc c'est pas cher, 10 le billet. Oui. Donc, les billets sont en vente dans toutes les succursales Jean Coutu. On est associé avec le groupe Jean Coutu, bien sûr, aux Industries Bonneville même, et dans tous les bureaux de la Fondation des maladies du cœur. Ici, à Laval, on est situé sur le boulevard Saint-Martin. Okay. Et bien sûr, pour les gens un petit peu plus éloignés, c'est possible de se procurer des billets via le site loterieducoeur.ca. Oui, OK. Alors, c'est aussi une bonne idée pour un cadeau. Hein. Des fois, on met des gratteux là, dans les cartes de fête. Oui. Là, ça peut être une bonne idée. La fête des mères s'en vient, la fête des pères au mois de juin. On sait que ça touche beaucoup les femmes, donc pourquoi pas. Et le tirage va avoir lieu à quel moment? Le tirage va avoir lieu le 7 août, mardi le 7 août, en direct des Industries Bonneville à 8 h le matin, précisément. Quand vous êtes en direct, c'est que ça va être diffusé? Oui, ça va être diffusé
à l'émission Salut Bonjour le matin. Le matin à Salut Bonjour, très bien. Alors, toute une organisation, cette Loterie du cœur, vous avez dû travailler très fort, mais vous avez eu l'aide de vos commanditaires partenaires, comme qui, par exemple? Oui, alors on a le groupe Jean Coutu qui est avec nous, oui, les Industries Bonneville, bien sûr, les Banques Royales, le groupe Archambault ainsi que Québécois Média. Mais c'est pas tout, vous organisez toutes sortes de choses pour la Fondation des maladies du cœur, entre autres Sautons en cœur, qui est surtout pour les jeunes. Oui, mais en fait, c'est important de prendre soin de nos jeunes, de prévenir au niveau des maladies du cœur. Donc, Sautons en cœur s'adresse aux jeunes de maternelle à 6e année. C'est un programme qui est inculqué dans les écoles, en fait, en collaboration avec le professeur d'éducation physique. Donc, c'est tout simplement d'inculquer des saines habitudes de vie, donc bouger, manger sainement et vivre dans un environnement très sans important, fumée. Surtout à un jeune âge comme ça. Mais pourquoi ça s'appelle Sautons en cœur? C'est un beau jeu de mots, mais oui. Pourquoi Sautons? Oui, en fait, ça part d'une activité de base, l'activité de saut à la corde. L'idée est simple. Dans le fond, une activité de saut à la corde, on a simplement besoin d'un accessoire, une corde. On peut pratiquer en équipe, seul. On n'a pas besoin d'un terrain. En fait, on le pratique n'importe où, surtout dans la cour de récréation. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remet aux écoles participantes tout le matériel nécessaire pour organiser une activité amusante de saut à la corde. Et là, en fait, c'est Sautons en cœur. Nous, on fournit les cordes à sauter, mais ça peut passer par n'importe quelle activité. Donc, course à relais, on peut inclure aussi les ballons. Donc, vraiment, c'est imagination illimitée. C'est le fait de bouger. Donc, c'est le sauter en cœur. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez ça, cette année? Non, en fait, cette année, on célèbre le 30e anniversaire de l'activité. C'est un des programmes, en fait, les plus anciens et les plus populaires de la Fondation des maladies du cœur à l'échelle nationale. Donc, cette année, même pour la promotion, chaque élève de toutes les écoles participantes reçoivent leur propre corde à sauter. Ah oui? Oui. Quelles sont les écoles qui sont participantes? En fait, c'est partout sur le territoire de Laval-Laurentide-Lanaudière. On compte une trentaine d'écoles. Wow. Donc, à Laval, on compte l'école La Source, qui est dans le secteur Fabreville, l'école Val-des-Arbres à Duvernay. On a aussi l'école Hillcrest dans Chaumédé et Souvenir Elementary aussi. Oui. Et là, il y a aussi quelque chose de bien spécial. Il y a une animation, il y a des mascottes. En fait, c'est certain que nous, l'activité, on veut inculquer les saines habitudes de vie aux jeunes, mais c'est surtout par la notion de plaisir. Donc, c'est le fait de s'amuser en faisant de l'activité physique. Et c'est certain que en fait, les jeunes vont essayer de continuer d'être actifs tout au long de leur vie s'ils s'amusent étant jeunes en pratiquant une activité physique. Oui. En fait, on met à la disposition des professeurs d'éducation physique la mascotte pour animer un peu leur événement. Les jeunes l'apprécient beaucoup. Et on a aussi une équipe de démonstration de saut à la corde avec une professeure qui s'implique beaucoup. C'est une école dans le secteur de Mascouche et qui a monté une équipe de démonstration de saut à la corde chorégraphiée. Donc, c'est des jeunes comme on connaît, là, c'est pas des pros non plus. Non, c'est pas des artistes renommés. Ils ont pratiqué deux, trois fois par semaine pendant quelques mois. Oh, wow. Et sur de la musique entraînante, ils vont faire une chorégraphie de saut à la corde. Et là, ici, à Laval, les écoles qui ont la chance de recevoir l'équipe de démonstration, c'est l'école Hillcrest et Père Vimont. Très bien. Alors, ça va être très intéressant. Parce que c'est vrai que vous avez dit qu'il faut associer l'exercice physique avec le plaisir avec le travail. Parce que souvent, on associe c'est du travail. On va s'entraîner, c'est du travail, de l'effort. Oui. Puis moi, je suis quelqu'un que, justement, j'ai essayé plusieurs sports. Puis moi, personnellement, m'entraîner dans un gym, puis juste courir devant un mur blanc, là, je t'offre pas plus que 2 semaines. On le fait souvent par obligation parce qu'on le sait que c'est bon pour notre santé. Oui. Mais dans un sens, il faut avoir du plaisir en pratiquant une activité physique. Si dès qu'on est jeune, on associe ça au plaisir, ou au moins même n'importe qui écoute, là, trouvez une activité qui vous plaît, là, que ce soit avec de la danse, un sport, faites-le en équipe. Au pire, des fois, quand on est en équipe, on a tellement encore plus le goût d'y aller. Famille, amis, ou peu importe, trouvez-vous quelque chose que vous aimez, la natation, l'été s'en vient, le kayak. C'est sûr qu'on bouge plus l'été, là, mais il y a tellement d'activités. C'est ça, il s'agit de trouver celle qui nous plaît le plus. Oui.
Et vous, est-ce que vous en faites? Vous faites un peu d'activité physique? Oui, c'est certain. Bien, c'est sûr qu'à l'hiver, je suis membre dans un centre de conditionnement physique, Oui. mais c'est certain que pour ma part, j'aime plus qu'est-ce qui est en groupe, donc qu'est-ce qui les cours d'aérobie ou Thai box, Oui. etc. Moi non plus, je suis moins tapis roulant. Mais ça, il y en a dans les centres d'entraînement, là, Oui. toutes sortes de petits cours comme ça. Oui. Alors, informez-vous, là. Puis, sinon, si on veut plus d'informations, se procurer des billets, encore une fois, c'était sur votre site Web. Mais plus que vous faites toutes sortes de choses pour rester à l'affût, votre site Web, s'il vous plaît. Oui, c'est le www.fmcoeur.qc.ca. Donc, sur le site Internet, on a vraiment plusieurs volets, promotion de santé, notre historique et nos événements par région aussi. Et il y a aussi un site Web pour Sautons en cœur. Oui, sautonsencoeur.ca ainsi que loterieducoeur.ca pour vous procurer vos billets ou pour tout simplement aller chercher plus d'informations. Alors voilà, j'espère que vous allez bouger, là. Moi, je vous laisse maintenant pour l'été. Alors, j'espère que comme moi, vous allez vous promener un peu, rester actif. Merci beaucoup à vous. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Je suis présentement accompagnée de Gilles Rousseau de la Place des Aînés. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Un plaisir. Et là, vous êtes ici pour nous parler d'un nouveau programme qui va être mis en place bientôt à Laval. C'est le programme PAIR. Qu'est-ce que c'est? PAIR, c'est un programme de soutien aux aînés. Concrètement, c'est un programme personnalisé, automatisé d'appels quotidiens aux aînés. À Laval, on aura les appels du lundi au vendredi. Quotidiennement, donc, les aînés sont appelés afin de vérifier de leur bon état de santé. OK. Si, par exemple, j'entends par bon état de santé, si la personne ne répond pas à l'appel, on la rappellera. Elle sera rappelée automatiquement 15 minutes plus tard. Si pas de réponse encore, un autre 15 minutes. Donc, 3 appels. 3 appels consécutifs à 15 minutes d'intervalle. OK. La personne a le choix également de choisir son heure. OK, Elle oui. peut choisir l'heure où elle souhaite être appelée et c'est tout programmé automatiquement et l'appel aura lieu à cette heure-là. Puis comme je dis, 15 minutes, 2 fois, il y a un rappel. Qu'est-ce qui arrive si la personne est à la salle de bain ou ne peut pas répondre? Bien, à ce moment-là, si elle ne peut pas répondre au premier appel, il y a quand même le deuxième appel, il y a quand même le troisième appel et la dame ou l'homme, en fait, sait à quelle heure l'appel a lieu. Donc, normalement, les gens aussi attendent l'appel. Puis qu'est-ce qui arrive si la personne n'est pas en ville, n'est pas chez eux? Ce qu'on demande aux gens, c'est de nous appeler. Et à ce moment-là, on programme l'ordinateur de façon à ce qu'à telle journée, elle ne soit pas appelée. OK. Et là, si jamais, justement, là, vous faites 3 appels et qu'elle n'a jamais répondu? À ce moment-là, on a une liste de répondants, d'aidants naturels, qu'on peut appeler. Pour aller vérifier? Pour aller vérifier. Première vérification auprès d'aidants naturels. Si, par exemple, on demande aux gens de nous fournir 3 aidants naturels. OK. Si, après 3 aidants naturels qu'on appelle, on n'a rejoint ni l'un ni l'autre de ces aidants-là, bien, à ce moment-là, c'est là qu'entre en fonction le service de protection des citoyens de Laval, la police, qui prendra les mesures nécessaires à aller vérifier l'état de la personne. D'accord. Est-ce que vous savez, parce que c'est un programme qui existe ailleurs en ce moment, ça n'existe pas encore à Laval, mais est-ce que ça arrive souvent que des gens ne répondent pas, justement, qu'on a une mauvaise surprise comme ça? Selon les statistiques, il y aurait eu, au cours des 5 dernières années, 250 personnes qui auraient reçu de l'assistance suite à une non-réponse, en fait, à l'appel au cours des 5 dernières années. OK. C'est super important. Puis non seulement on comprend quand même pourquoi ça existe, là, pourquoi c'est pratique et tout, mais aussi, je crois que pour la personne âgée qui habite seule, on doit se sentir un petit peu plus en sécurité de savoir qu'il va avoir ça. Pour la personne en soi, je pense qu'elle peut se sentir en sécurité. Mais je vous dirais probablement surtout pour les aidants naturels, les enfants, les proches. On s'inquiète souvent. Stéphane, on n'a pas de nouvelles de mémé. Ça fait une semaine, on n'a pas de nouvelles de mémé. On se demande, est correct? Ou... Ça peut être sécurisant pour une personne de savoir qu'il y a quelque chose qui existe, qui peut appeler mes parents ou qui peut appeler une connaissance, puis qui vérifie si elle est en santé à chaque matin. Je pense que et pour la personne et pour les proches, c'est sécurisant. Effectivement. Et d'où c'est parti, cette initiative? C'est parti de Granby, de l'initiative d'un policier à l'époque. C'est parti, ça existe depuis 1990 et tranquillement, ça a fait son petit bout de chemin. OK. Ils ont réussi. Il y a eu des démarches qui ont été faites pour avoir au niveau de la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, du financement pour ce programme-là. OK. Et à l'heure actuelle, il y a un comité provincial PAIR qui est soutenu
par Mme Marguerite Blais au niveau du développement et du soutien et de la promotion de pairs à l'échelle provinciale. Et vu que c'est un système automatisé, là, on n'a pas besoin d'autant de bénévoles. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui ont besoin d'un gros soutien de bénévoles. Là, au moins, c'est automatique. Donc, c'est très bien pour ça. Et quand la personne, je me demandais, une personne qui répond au téléphone, là, quand on reçoit l'appel, là, on parle, on appuie sur un bouton, comment ça fonctionne? La personne reçoit l'appel et elle a à répondre au téléphone ou peser sur un bouton. Je vous avoue que j'ai un petit blanc là-dessus et la personne est en mesure de... signaler la machine, ça fait automatiquement. OK. Puis on sait que la personne a réussi à répondre. Il n'y a pas de problème. Et là, ça va être lancé officiellement à quelle date à Laval? Ça va être lancé le 30 avril à Laval. En même temps que votre conférence de presse. Oui. Et votre président d'honneur, votre porte-parole, c'est Michel Louvain. C'est Michel Louvain qui est le porte-parole provincial de Pairs. Et je l'ai rencontré justement il y a à peu près une semaine et demie pour son spectacle qui était ici à la salle André-Mathieu. Donc, on voit que c'est un homme bon, un homme généreux qui va bien faire la promotion de Pairs. Et de quelle façon est-ce que la Place des aînés s'implique du programme Pairs? Place des aînés a été approchée pour devenir l'agence Pairs pour Laval et Laval. Pour la ville de Laval dans son ensemble. De là, la collaboration qu'on a aussi de la ville et du service de protection des citoyens. Très bien. Alors, on connaît quand même assez bien la Place des aînés, mais pouvez-vous nous en parler encore un petit peu, les activités ou les services que vous offrez? En ce moment, la semaine prochaine, en fait, cette semaine, débute la session printemps. OK. Avec l'ensemble de nos activités, beaucoup de conditionnement physique, des cours d'art en peinture, en dessin, en un peu tout. On s'en va vers la session d'été aussi. Cet été, ce qui est intéressant, on a un club de vélo. Ah oui? Les passionnés du vélo, qui est intéressant. Les gens peuvent faire du vélo en groupe à leur propre rythme. Là, les gens, au rythme des aînés. En fait, c'est pas un club d'athlètes qui vise la performance, mais plutôt un club qui vise la bonne condition physique, puis sortir dehors, puis avoir du plaisir en groupe aussi. Là. Super. Donc, pour le programme Pairs, qui est éligible à ce programme-là? Est-ce que c'est des personnes seulement en perte d'autonomie? Toute personne de 55 ans et plus, oui. Principalement en perte d'autonomie. Je pense que quelqu'un qui est très autonome, on n'aura pas nécessairement le besoin, mais quelqu'un qui est en perte d'autonomie, quelqu'un qui est de plus en plus, de moins en moins autonome, oui, il peut en avoir besoin. Qui en ressent le besoin. Une personne aussi qui vit certaines limitations, qui n'a peut-être pas 55 ans, mais qui vit des limitations, pourrait être acceptée aussi. Ah, très bien. Qui a un besoin dans ce sens-là. Et pour demander ce service, de quelle façon est-ce qu'on s'y prend? Les gens peuvent appeler à Place des aînés ou aussi on demande la collaboration des organismes de Laval qui, eux, interviennent directement avec une clientèle aînée plus en besoin. Okay. Donc, cette clientèle qui pourrait avoir plus besoin du programme Pairs, on demande leur collaboration pour faire la promotion du programme, pour faire remplir les formulaires d'inscription, qu'après ça, on pourra vérifier, nous aussi, de notre côté. Mais on a besoin de la collaboration des organismes de Laval. Oui. Et là, justement, on parle de promotion. Là, on a parlé un peu du porte-parole et tout. Mais quels sont vos partenaires? Les partenaires principaux, c'est le Comité provincial Pairs et c'est Ville de Laval, entre autres aussi le Service de protection des citoyens. C'est nos principaux partenaires. Et là, les autres partenaires seront les organismes qui vont volontairement nous aider à la promotion du programme. Très bien. Alors, on a pas mal fait le tour du programme Pairs, mais pour pouvoir nous l'expliquer un petit peu plus en détail ou pour pouvoir bien voir le fonctionnement, regardons cette petite vidéo que vous nous avez apportée. Ici Michel Louvain. Oui, c'est avec enthousiasme que j'ai accepté de devenir le porte-parole du programme Pairs, un service personnalisé d'appel automatisé qui joint quotidiennement ses abonnés afin de s'assurer qu'ils se portent bien. Et en plus d'être gratuit, ce service permet aux aînés du Québec de demeurer en toute quiétude chez eux, et ce, le plus longtemps possible. De plus, il permet une tranquillité d'esprit pour les proches aidants. N'attendez surtout pas d'en avoir besoin pour vous abonner. Je vous invite à le faire à titre préventif, même si tout va bien. Il suffit d'un appel au programme Pairs pour vous renseigner. D'ailleurs, vous avez les détails au bas de votre écran. C'est un honneur pour moi d'être associé au programme Pairs. Le programme Pairs est un service d'appel automatisé quotidien. Il est offert gratuitement. Il s'adresse aux personnes âgées à risque, vivant seules ou ayant un handicap. Chaque jour, à des heures prédéterminées, le système appelle les abonnés. Après 3 tentatives infructueuses, une alerte sera déclenchée. Le répartiteur avisera un policier qui se rendra sur place,
rejoint par un répondant de la personne en détresse. Pose le Roberval pour le sergent de relève. C'est pour vous dire qu'on a un lanceur ou pour voir le lance Roberval. Gagnon? Papi! Tu Gagnon? Oh non! C'est que c'est passé? T'avais eu un malaise? T'avais tombé? Il fait de la haute pression, le gars mal filé, Chadrick. Papi, on va aller à l'hôpital, OK? C'est d'été. Ici, c'est l'agent André Lavoie. Alors, ça me Êtes-vous capable de vous asseoir ou vous avez mieux rester couché? Suite à l'alarme, Vous restez couché? Ici, à Roberval. Ça va aller, les ambulanciers s'en viennent, on va attendre, OK? Vous m'avez fait peur. Ah, voilà, ça explique très bien ce que compte faire le programme PER. Je trouve que c'est une très belle initiative. Je suis bien contente que la Place des aînés s'en occupe. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bon succès. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine cette émission de Laval en bref. C'est aussi la dernière de la saison, mais inquiétez-vous pas, on vous laisse entre bonnes mains pour l'émission Laval estivale. On se retrouve à l'automne, nous deux. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci bien sûr à nos invités et nos collaborateurs, la Ville de Laval. Si vous désirez obtenir des informations ou soumettre vos commentaires, le tout est possible par téléphone au 450-973-8005 ou bien par courriel à info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite de passer une très belle été. J'ai bien hâte de vous retrouver. Bye bye.